Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons aborder la nomenclature des aldéhydes et des cétones. Donc, les aldéhydes et les cétones, c'est des groupements fonctionnels qui se ressemblent. C'est pour ça qu'on va les aborder dans la même vidéo. Donc, les deux, en fait, sont caractérisés par un groupe carbonyle. Je vous rappelle que le groupe carbonyle, c'est lorsque j'ai une double liaison entre un carbone et un oxygène. Dans le cas de l'acétone ici, mon carbonyle, va être entouré de deux alkyles. Je vous rappelle que le R ici signifie un alkyle. Donc, autrement dit, autour de mon carbonyle, ce que j'ai, c'est deux voisins qui sont des carbones. Pour ce qui est de l'aldéhyde, c'est relativement semblable. J'ai un carbonyle qui va avoir un alkyle d'un côté, mais de l'autre côté, ça va être un hydrogène. Donc, ici, dans le fond, ça va être un carbone d'un côté, de l'autre côté, un hydrogène. Une autre façon qu'on pourrait le dessiner ici, vous savez que dans les molécules organiques, l'hydrogène est souvent sous-entendu. Fait que je pourrais tout simplement le mettre et le dessiner de la façon suivante. Donc, sans dessiner mon hydrogène au bout. Puis des fois, on a tendance à oublier que ça ici, c'est un aldéhyde parce qu'on n'a pas l'hydrogène. Il faut toujours se souvenir que les carbones font 4 liaisons. Donc, j'ai une liaison supplémentaire qui est sous-entendue, qui est mon hydrogène. Premièrement, pour la nomenclature des cétones, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter le suffixe -on à la fin. Donc, aussi, lorsque l'acétone ne sera pas le groupement fonctionnel qui a la priorité, on va ajouter le préfixe oxo. Ça ici, ça va s'appliquer aux composés multifonctionnels qu'on va voir dans un cours un petit peu plus loin. Voici quelques exemples de cétones. Le premier ici, c'est l'acétone. Acétone, ce n'est par contre pas une nomenclature systématique. Donc ici, on a une cétone qui a 3 carbones. Étant donné que l'acétone doit absolument être au centre de la molécule, vu qu'elle doit être entourée de 2 carbones, l'acétone la plus petite va être celle avec 3 carbones et il y a juste une seule position, donc je n'ai pas besoin d'inscrire l'indice de position. Il n'y a pas d'autre possibilité pour un propanone que d'avoir le carbonyle à cet endroit-ci. Ici, on a un exemple à 4 carbones avec 2 cétones. Encore une fois, je n'ai pas le choix dans ce cas-ci de mettre les cétones au centre. Je ne peux pas le mettre aux extrémités parce que ça serait un aldéhyde et non une cétone. Donc ça, ce composé-ci va s'appeler butane dione. Ici, on a un autre exemple dans lequel on va inclure cette fois-ci un indice de position. J'ai une cétone qui est dans une chaîne à 6 carbones, donc on va appeler hexane. La cétone est à la position 3, donc hexane 3-on. Pour ce qui est de l'aldéhyde, le suffixe qui va être utilisé est le suffixe al, comme le début du mot aldéhyde. Encore une fois, l'aldéhyde, si ce n'est pas le groupement fonctionnel qui est prioritaire en nomenclature, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le préfixe oxo. Je tiens à dire par contre que c'est super important ici, on ne doit pas numéroter l'aldéhyde. Tout simplement parce que l'aldéhyde va être à la position 1, vu que c'est un groupement fonctionnel, et aussi, elle n'a pas le choix d'être à une extrémité, étant donné que c'est un carbone et un hydrogène que j'ai d'un côté et de l'autre. Donc, ici, on a deux exemples. J'ai un premier exemple ici où j'ai un aldéhyde qui a 3 carbones avec un substituant bromo. Donc, voici la numérotation. Donc, ici, étant donné qu'on met l'indice de position le plus bas possible pour le groupement fonctionnel qui est l'aldéhyde, je mets ma position 1 justement pour l'aldéhyde. Donc, je commence par mon substituant comme à l'habitude, 2 bromo, il y a 3 carbones, donc propane, et finalement, je viens mettre al à la fin, sans indice de position, étant donné que je sais qu'il est à la position 1. Ici, on a un autre exemple qui est un petit peu plus complexe. Dans celui-là, ici, il y a à la fois un carbonyle et un alcène. On va voir un petit peu plus tard comment on numérote un composé qui est multifonctionnel, mais ici, il est déjà numéroté pour vous. Donc, on va être capable de comprendre le nom de la molécule avec la numérotation que vous voyez ici. Donc, dans cette molécule-là, à la position 4, j'ai un brome. À la position 5, j'ai un alcène. Et bien sûr, à la position 1,
j'ai un aldéhyde, mais comme je vous le disais, je n'ai pas besoin de numéroter l'aldéhyde. En fait, je ne dois pas la numéroter, étant donné qu'elle est justement à la position 1. Donc, je commence avec mes préfixes. 4 bromo, ex, pour dire que j'ai 6 carbones. Ensuite, l'alcène, je vous rappelle qu'il va remplacer la partie ane, que si j'avais un alcane. Par exemple, si j'avais éthane, bien, si j'avais un alcène dans un éthane, ça deviendrait éthène. Donc, je remplace le ane par N. Fait que ça me fait N ici, à la position 5. Donc, 5N. Et finalement, je remplace le E à la fin par ald, vu que j'ai un aldéhyde. Ce qui me donne 4 bromo ex 5N al. Donc, on va faire deux exemples. Un exemple où on a une cétone, un exemple où on a des aldéhydes. Donc, première chose qu'on va se poser comme question lorsqu'on va avoir un carbonyle, c'est quel type de groupement fonctionnel on a. Donc, ici, j'ai justement un carbonyle qui est entouré cette fois-ci de 2 autres carbones. Donc, dans ce cas-ci, on peut identifier tout de suite que c'est une cétone. Je vais l'écrire pour pas qu'on oublie. Je vais numéroter ici l'hydrocarbure parent le plus long qui contient mon groupement fonctionnel. Donc, je vais commencer la numérotation à cette extrémité ici. Et si je veux que l'hydrocarbure parent soit le plus long, ça va être cette chaîne-là que je vais utiliser, comme ça ici. Je vais nommer mes substituants. Ici, j'ai un substituant méthyle qui a un seul carbone. Ici, j'ai un substituant éthyle qui a 2 carbones. Je commence par nommer les préfixes. Donc, je vais y aller en ordre alphabétique avec éthyle, qui est à la position 6. Ensuite, méthyle à la position 5. Ensuite, j'ai terminé mes préfixes. J'y vais avec mon hydrocarbure parent, qui a 9 carbones, donc non. Ensuite, c'est un alcane. Je n'ai pas de double liaison, je n'ai pas de triple liaison carbone-carbone, donc je vais mettre ane. Et finalement, j'y vais avec mon suffixe pour l'acétone. L'acétone pourrait être à plusieurs endroits sur ma chaîne. Donc, on doit inscrire l'indice de position, donc qui est à la position 2, donc 2 on. Ce qui me donne 6 éthyle, 5 méthyle, nonane 9 carbone, 2 on pour l'acétone à la position 2. Pour la molécule suivante, j'ai ici 2 aldéhydes. Comment je fais pour savoir que c'est un aldéhyde? Ben, c'est un carbonyle qui est en bout de chaîne. Ici, on voit que le carbone fait 3 liaisons. J'ai donc un hydrogène de sous-entendu. Même chose ici. Donc ici, j'ai un carbonyle entouré d'un carbone et d'un hydrogène. C'est donc un aldéhyde. Au niveau de la numérotation, j'aurais 2 possibilités. Je pourrais numéroter de la gauche vers la droite ou bien de la droite vers la gauche. Ici, pour savoir comment on numérote, on commence par regarder les groupements fonctionnels, mais dans les 2 positions, j'ai à la position 1 un aldéhyde. Fait que je vais aller regarder plus loin. J'ai ici un groupement chloro. Dans l'autre situation, c'est un groupement méthyle. Ici, on va y aller avec l'ordre alphabétique. Chloro vient avant méthyle dans l'ordre alphabétique. On va donc choisir la numérotation de la gauche vers la droite qui est en rouge. Donc, je commence avec mes préfixes. Donc, mes substituants sont le chloro à la position 2. Ensuite, j'ai le méthyle à la position 3. Ensuite, on va y aller avec l'hydrocarbure parent. Une fois que j'ai nommé tous mes préfixes, l'hydrocarbure parent a 4 carbones, donc butane. Je n'ai pas de double ni de triple liaison, donc c'est pour ça ici que j'ai le ane. Et ici, j'ai 2 aldéhydes. Je vous rappelle qu'on ne numérote pas les aldéhydes. Ici, on sait que si j'ai 2 aldéhydes, ils vont nécessairement être aux 2 extrémités. C'est pour ça que je n'ai pas besoin et que je ne dois pas les écrire. Donc, di al pour dire que j'ai 2 aldéhydes.